Bienvenue sur le podcast Nourrissant. Je suis Mélanie Notary et j'accompagne mes clients à construire une vie personnelle et professionnelle nourrissante, joyeuse, fluide et profondément vivante. J'aime penser mon entreprise comme une fabrique de vie et de voix singulières. Le podcast Nourrissant, c'est un rendez-vous tous les vendredis à partir de 5h pour nourrir votre quotidien de réflexion, de partage d'expériences et de rencontres inspirantes pour stimuler la vie qu'il y a en chacun de nous. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode solo. Alors je sais qu'il n'y a pas eu d'épisode pendant un mois. En fait, il a manqué un épisode, tout simplement parce que cet été est bien chargé pour moi, tant sur la partie perso que pro. Comme vous le saviez, si vous avez écouté d'autres épisodes, donc on a été en transition au niveau du logement. Nous venons de signer le bail cette semaine. Donc nous allons avoir un appartement à l'année à Erquy, ce qui est très rare. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. On va pouvoir aussi enfin avoir une adresse parce que ça fait quand même de nombreuses années qu'on était un peu sans adresse fixe, en mode nomade. Donc voilà, de pouvoir se déposer dans un endroit, aller chercher nos affaires chez nos parents, et puis qu'on avait stocké dans les greniers, et puis voilà, faire construire notre cocon, notre chez nous. Et voilà, comme j'ai dit, en fait, se déposer dans un endroit, et je pense que ça va être important de s'ancrer, et ça va nous faire un bien fou, surtout que le logement est très beau. Donc voilà, on a hâte de déménager, c'est d'ici quelques jours. Donc c'est chouette. Comme vous le savez aussi, je me suis formée aux soins énergétiques début juillet. Dès la formation terminée, j'ai tout de suite eu des demandes de soins. Et pour ça, je remercie infiniment les personnes qui me font confiance. Donc j'en ai réalisé de nombreux. Donc ce sont des soins à distance. J'en ai transmis beaucoup en France, mais également un à Bali. Et la semaine prochaine, j'en ai aussi un au Danemark. Donc c'est vraiment chouette. Je trouve ça extraordinaire. Les retours sont magnifiques. Si vous voulez les voir, ils sont disponibles sur Google en tapant Mélanie Notary. Vous trouverez ma page entreprise, et vous verrez les différents avis. Donc voilà, je trouve que c'est très beau ce qui se passe, mais voilà, c'est aussi un autre rythme, donc c'est aussi à moi de me l'approprier. Et puis aussi, il y a eu toute la préparation du programme renouvellement cellulaire pour le 18 août. Et donc ça, c'était voilà encore un autre travail, un gros travail sous-marin, puisque ce programme, je le sentais venir à moi depuis des mois. Et voilà, pour mêler sur 120 jours, qui est le nombre de jours pour qu'un cycle de renouvellement cellulaire soit global, puisque par exemple les cellules de la muqueuse intestinale leur cycle de vie dure 1,5 jours, mais par contre les globules rouges, eux, c'est 120 jours. Donc pour que l'organisme soit au moins complètement renouvelé, que les cellules soient au moins renouvelées une fois, c'est 120 jours. Donc voilà, c'est un programme qui mêle nutrition, qui mêle soins énergétiques, qui mêle coaching, qui mêle atelier, qui mêle conférences. Donc c'est collectif et individuel. Et voilà, je le trouve absolument merveilleux. D'ailleurs, je viens de créer une liste d'attente pour le printemps 2025. Donc 120 jours, c'est à peu près 4 mois. Donc ce sera de la mi-janvier à la mi-mai. Et voilà, avec vraiment aussi l'énergie du printemps, du renouveau, puisque voilà, l'essence même du programme renouvellement cellulaire, c'est le renouveau, et vraiment de se poser la question de quoi et comment ai-je envie de nourrir mes cellules. Et par ça, je ne parle pas que de nutrition, mais je parle aussi de notre entourage, de notre relation au temps, de notre relation à soi, de l'environnement dans lequel on est, de nos choix de consommation, mais à grande échelle, c'est-à-dire le contenu que l'on consomme. Mais aussi ce que l'on met sur notre peau, ce que l'on respire. Voilà, c'est vaste, c'est vraiment 120 jours pour venir penser à ça, et à prendre le temps aussi de construire la suite, pour vraiment un renouveau dans nos vies, qui est profond, intense et surtout choisi, puisque c'est pas moi qui vous dis quoi faire. Évidemment, il y a une base, il y a un manifeste au départ, puisque qui dit renouvellement cellulaire, c'est quand même partir sur une base saine et comprendre aussi le fonctionnement du corps. Mais après, le reste, vos objectifs vous appartiennent, et je trouve que ça vient aussi renforcer l'engagement et la responsabilité pour nos vies. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus fort, parce qu'au final, je crois que c'est ça aussi, beaucoup l'amour pour soi.
Donc voilà, donc si vous voulez, je peux toujours en plus, je peux mettre le lien dans la description de cet épisode. Donc, je vous mettrai le lien pour la page, qui existe sur mon site internet du programme renouvellement cellulaire et puis à un moment donné, dans la page, vous trouverez le lien pour vous inscrire sur la liste d'attente pour le printemps du coup 2025, si cela vous parle et vous intéresse. Quoi d'autre? Donc il y a eu ça, le déménagement. Oui, donc ça fait beaucoup de choses et donc je reviens aujourd'hui avec un sujet qui, comment dire? Est vraiment venu avec une nouvelle forme de sagesse ces dernières semaines parce que, vous savez, il y a une différence entre, comprendre quelque chose ou adhérer à une pensée et puis le sentir intégré en nous. Et justement, c'est cette intégration que je vais vous partager. C'est la compréhension entre la différence entre le temps et le timing. Alors, timing, c'est un mot anglais, mais quand je dis timing, c'est vraiment heu, le fait qu'il y ait des moments comme ça qui soient justes et parfaits. Voilà. Pour moi, il y a une intelligence supérieure qui fait qu'entre nous, comment on voit le temps, alors, ça peut être, une perception lourde, ça peut être pesant, ça peut être au contraire, ça peut être, trop rapide et angoissant. Pour certains, tout est, c'est voilà, ça peut être au non pas rapide, mais plutôt très lent et donc coup, voilà, c'est vraiment les adjectifs, je dirais, pesants et je trouve que l'homme, surtout dans cette société où il faut aller vite, où la performance est au centre d'énormément de choses, voire, partout, hem et ben, c'est difficile, je trouve, de créer une relation qui soit saine avec le temps et qui soit surtout soutenante au-delà de saine. Parce qu'on peut, être en colère, parce que les choses vont pas assez vite, comme nous on le souhaiterait. Et c'est là où justement cette phrase-là doit être prise en compte puisque ça, c'est l'ego, c'est nos projections, c'est ce qu'on croit qui est juste pour nous. Alors encore une fois, ça n'empêche pas de d'avoir des objectifs, de construire des plans d'action et d'être en phase avec tout cela et de se mettre en mouvement pour ça, d'être actif. Mais dans la notion de timing, ce que je veux apporter, c'est que là, il y a pas d'ego. Là, c'est plus nous, c'est une autre dimension qui fait qu'il y a une perfection dans les cycles. Et dans cet épisode, je voulais aussi évoquer la notion de cycle puisque, en fait, je crois que c'est l'homme, ces dernières décennies, a oublié la notion de cycle. A oublié que dans une année, il y a le printemps, il y a l'été, il y a l'automne et là, il y a l'hiver. Et et où finalement, on se rend compte que la nature, elle est régie par des cycles comme le cycle lunaire, la révolution solaire, hem enfin, je pourrais aller bien plus je pourrais aller beaucoup plus loin dans la notion de cycle, mais c'est comme si l'homme, puisqu'il faut être performant, on s'autorisait pas à accepter ces mouvements de cycle, ces mouvements il y a des hauts, il y a des bas, des mouvements des moments, comment dire, de grande action et puis aussi de repos. Hem et puis aussi que quand je parle d'intelligence supérieure, c'est dans nos vies. Parfois, on a besoin de quelque chose, qu'on a envie de quelque chose. Au-delà du besoin, c'est surtout souvent, ça vient de l'envie. Il y a notre petit ego là qui nous raconte des choses, notre mental aussi. Et puis ça vient pas ou c'est retardé. Puis on se dit ah mais c'est pas fluide, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose derrière. Pourquoi, nin Mais moi, en tout cas d'expérience, ce que je retiens de tout cela, c'est que chaque chose a son propre temps. Et à chaque fois, il y a une perfection dans ce timing. C'est comme notre logement, normalement le logement dans lequel là on va habiter, il devait être prêt soi-disant en janvier. Au final, ça a été repoussé à mai. Puis en mai, on nous a dit, mi-mai, et puis après juin, puis après début juillet, puis après mi-juillet et on a pu le visiter la première fois fin juillet. Donc il y a quand même un gap de 7 mois et ça nous a paru long. Mais finalement, la vie a fait qu'il y a plusieurs choses qui se sont enchaînées et c'est parfait comme ça. Comme je partageais dans la dernière newsletter, donc le courrier de juillet, grâce au fait que notre logement, soit saisonnier, hein, notre ancien logement à Sablé-d'Or-les-Pins,
Eh bien, la maison de mes grands-parents, qui du coup est disponible puisque mon grand-père est parti au mois de décembre, et avant qu'elle soit vendue, et ben, on a pu venir loger dans cette maison. Et pour moi, c'est merveilleux de pouvoir passer 2 mois ici. C'est la maison, pour moi, dans laquelle j'ai passé des moments de joie. J'ai été chouchoutée. Hem, Ce sont vraiment des grands-parents qui m'ont connue depuis la naissance. J'ai vraiment ressenti énormément d'amour. Hem et de pouvoir venir dans cette maison, hem, en tant qu'adulte, et de pouvoir profiter de cette maison avec Julien, qui est mon mari, et ben, je trouve que c'est extraordinaire, et pour moi, c'est aussi une opportunité de profiter un maximum de cette maison avant qu'elle soit vendue, comme un au revoir, mais c'est pas un au revoir nostalgique. Après, je suis pas quelqu'un qui est très nostalgique, je passe facilement, hem, dans les différentes, comment dire, étapes de ma vie. Je suis peu nostalgique. Mais voilà, c'est venir me reconnecter aussi à ce lieu, d'en profiter pleinement, et voilà, et de passer à autre chose. Et si on avait eu un logement à l'année dès le début, bah, évidemment qu'on n'aurait pas vécu cette expérience, et c'est ça qui c'est là-dedans que je parle d'une intelligence supérieure. Parce que pour moi, je pense que c'était vraiment important de venir, à nouveau dans le coin, du côté de Quimper, proche de ma famille aussi. On a passé beaucoup de moments en famille cet été, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc voilà, donc il y a vraiment une forme pour moi de perfection. Et puis là, au final, et ben voilà, on aura le logement, à la fin, on a signé le bail, mais on va vraiment emménager le 26 août, et puis on va vraiment, y vivre à partir du début juillet, du début septembre, pardon. Et voilà, et en fait, financièrement, ça nous arrange. Il y a plein d'aspects comme ça où tout est parfait. Et c'est vraiment à ça que j'ai envie de vous reconnecter, dans la notion de timing. Que, entre ce qu'on se raconte, ce qui devrait être soi-disant parfait pour nous, selon nous, en fonction de notre mental et notre ego, et ben, il y a une autre dimension à prendre en compte. C'est aussi l'intelligence du temps, du cycle, et de faire confiance. Et je trouve que le temps et le timing, au final, le secret là-dedans, c'est qu'une fois qu'on a intégré différentes expériences qui nous prouvent que le timing est parfait, et ben, c'est aussi de venir l'intégrer au plus profond de nous, pour justement nourrir cette confiance que tout est parfait et que tout vient à nous quand c'est parfait. Mais attention, ce n'est pas une invitation à être passif, c'est quand même une invitation à être actif. Parce que, si on n'avait fait aucune recherche, si on n'avait pas visité d'appartement, et cetera, bon, on serait il y a rien qui serait passé non plus. Si on n'avait pas signé de bail, et on n'aurait pas d'appartement. Mais donc voilà, c'est vraiment nourrir les actions qui vont dans le sens de la vie que nous souhaitons vivre. Ensuite, après, la notion de temps, de comment aussi ça va se réaliser, et de quand, au final, ça nous appartient plus. Ce qu'il faut nourrir, c'est ce qu'on a envie de vivre. Comment on a envie de vivre. Vraiment le ressenti de ce qui a envie d'émerger en nous. Après, le reste, au final, ça nous appartient plus. Et c'est vraiment ça que j'avais envie de nourrir et de vous partager dans cet épisode. Il est pas très long, mais pour moi, c'est un message qui n'a pas besoin d'être non plus étalé comme de la confiture. Enfin, je sais plus l'expression, mais bref, voilà, de rester dans ce côté essentiel. Voilà, si je le partage, c'est que j'imagine qu'il va résonner, alors peut-être pas à toutes les personnes qui vont écouter cet épisode, mais peut-être que voilà, c'est juste un rappel, ou une autre graine qui est semée sur la notion du temps et du timing. Et au lieu d'être parfois dans l'attente, j'aimerais que ça soit comme ça, finalement dans le conflit avec soi-même et avec, l'intelligence supérieure, ce qui ne sert à rien, bah, plus venir nourrir la foi, nourrir ses actions, nourrir ce qu'on a envie de vivre, et voilà. Et après, c'est vraiment faire confiance. Hem, voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Le prochain épisode, ce sera avec un invité, qui est, important pour moi, qui fait partie, vraiment, des personnes qui ont, été, clés dans cette année, et j'ai hâte de vous partager cet épisode, et je vous souhaite une très belle fin, d'août, et puis on se retrouve, début septembre pour cet épisode, voilà, avec un invité. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.
Merci pour votre présence. Si cet épisode vous a plu, je vous laisse tout de suite aller lui mettre 5 étoiles, un cœur ou un avis et vous abonner pour être informé des prochains épisodes. C'est comme cela qu'il grandit et que mon travail est mis en lumière. À très vite!